Nous sommes, frères et sœurs, dans cette série d'homélies du temps de Pâques que nous avons intitulée, en lien avec notre thème de l'année pastorale, « Que votre lumière brille devant les hommes ». Et cette lumière, nous sommes chacun invités à la porter. Et après avoir vu la semaine dernière la lumière des œuvres bonnes avec frère Jean-Yves Marie, je voudrais, moi, aborder avec vous ce matin cette lumière de l'amour qui est faite pour être diffusée, pour se diffuser, se répandre. Hier matin, dans la messe que nous célébrions, on a entendu un passage du livre des Actes des Apôtres qui citait le prophète Isaïe et qui rappelait au peuple de Dieu ceci: « J'ai fait de toi la lumière des nations ». Ce matin, le Seigneur dit à son Église, à vous qui êtes là, à nous qui sommes rassemblés, « J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre ». Oui, on est porteur de la lumière pour qu'elle se diffuse, qu'elle se répande, car la lumière, vous le savez bien, elle est faite pour briller, elle est faite pour être diffusée, pour que de proche en proche, tous en soient éclairés. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé au cours de la veillée pascale, quand nous nous sommes rassemblés pour célébrer la résurrection et que nous sommes entrés dans cette église entièrement dans l'obscurité, avec simplement la lumière de ce cierge de Pâques, cette seule petite lumière qui suffisait à pouvoir percer les ténèbres, être plus forte que les ténèbres, et puis ensuite nous avons allumé chacun notre petit cierge à cette flamme du cierge de Pâques, et ensuite toute notre église en était illuminée, tandis que nous chantions l'Alléluia de Pâques et que nous élevions nos cierges, et nous nous éclairions mutuellement. Nous avions reçu la lumière du ressuscité, la lumière de la vie, et nous pouvions nous la transmettre, nous la partager. Eh bien, c'est vraiment ce à quoi nous sommes invités aussi dans notre vie de tous les jours, pas simplement quand on célèbre une belle liturgie. On a entendu dans la première lecture aujourd'hui justement l'exemple de Saul qui va devenir Paul. Et vous savez ce qu'il s'est passé pour lui sur le chemin de Damas, alors qu'il était en route pour faire prisonnier les premiers chrétiens, alors qu'il les persécutait. Il a été enveloppé d'une grande lumière et qui l'a terrassé, et qui même dans un premier temps, cette grande lumière l'a rendu aveugle. Il a fallu qu'on le conduise jusqu'à Damas. Et c'est le prophète Ananie qui a été envoyé par le Seigneur auprès de lui, qui lui a rendu la vue. Pas simplement la vue de ses yeux de chair, mais qui lui a ouvert les yeux du cœur, et celui qui était le persécuteur des chrétiens, des premiers disciples, celui qui refusait Jésus, va devenir celui qui confesse sa foi en lui. Et d'ailleurs, Ananie lui dit, tu vas retrouver la vue, tu seras rempli d'Esprit Saint. Et il reçoit le baptême, et le livre des Actes nous dit comme il y a des écailles qui tombent de ses yeux. Il est dans la lumière, il va devenir Paul, et il ne va plus pouvoir se taire. Il va falloir qu'il diffuse la bonne nouvelle. Et on pourrait reprendre là la deuxième lecture. On a entendu Saint Jean dire « Il ne faut pas que vous aimiez en parole, mais il faut que vous aimiez en acte et en vérité ». Eh bien, Paul va se donner corps et âme pour fonder des nouvelles communautés, pour annoncer la bonne nouvelle. Il devient celui dont Jésus parle dans l'Évangile, celui qui porte beaucoup de fruits. Et Jésus disait bien que le sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage,
Pour porter davantage de fruits, il faut être taillé, et parfois ça passe par des épreuves. Et si on va voir la vie de saint Paul, eh bien tout ce qu'il a fait subir aux premiers chrétiens, aux premiers disciples, lui-même va en être victime ensuite quand il se fait témoin de Jésus. Et il énumérera dans ses lettres toutes les contradictions, persécutions auxquelles il a été en butte tout au long de son ministère. Mais rien ne l'arrêtera, son amour n'en sera que plus fort, que plus vrai. Et en fait, le Seigneur le purifie aussi par cette parole qu'il donnait dans l'Évangile. Vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Qu'est-ce que c'est cette parole? Demeurez en moi, comme moi en vous. Eh bien, vous vous souvenez sûrement que saint Paul écrira un jour « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Oui, il a été purifié par cette parole « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Il a laissé le Christ l'habiter, le Christ lumière, et il a pu être lumière pour tellement et tellement d'autres. Et selon la promesse de Jésus, toujours dans cet évangile, il a fait la gloire du Père. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, que vous soyez pour moi des disciples. Il a fait la joie de Dieu. Frères et sœurs, le désir de Dieu, c'est que nous soyons disciples de son Fils, et que nous accueillons la lumière et que nous puissions la diffuser. On pourrait se dire, oui, mais c'est compliqué, c'est difficile, comment est-ce que je vais y arriver? Et puis dans ce monde où il y a tellement de ténèbres, eh bien je vais prendre simplement 3 petits exemples que j'ai vécu avant-hier, hier et que je vais vivre aujourd'hui. Avant-hier, j'ai célébré les obsèques d'un ami très cher, un diacre permanent du diocèse de Sens, que j'ai connu il y a plus de 45 ans, quand j'étais tout jeune prêtre et que je commençais à exercer mon ministère. Il ne connaissait pas le Seigneur à ce moment-là, il était loin de Dieu, mais par contre il était toujours prêt à rendre service, et c'est comme ça qu'on est entré en relation. Il m'a rendu des tas de services matériels pour la paroisse, une amitié est née, un chemin s'est fait dans son cœur, il s'est ouvert à l'amour du Seigneur, il s'est converti profondément, jusqu'à ce qu'un jour même, à ma grande surprise, l'Église l'appelle à devenir diacre permanent. Et Joël, c'est son prénom, eh bien, humblement, ça ne fera jamais les titres des journaux, mais il a été lumière pour tous ceux qui l'approchaient. Avec son épouse, il a accueilli des enfants en grande difficulté. Il s'est bagarré pour eux, parfois même contre la justice qui prenait des décisions complètement contraires au bien des enfants. Il a ouvert sa maison avec son épouse à des familles de migrants, avec toutes les exigences que cela peut comporter quand c'est sur une période longue. Et puis, il a été très présent dans des hôpitaux, auprès des sorties de prison, dans des EHPAD. Il a été lumière simplement en écoutant, en étant présent, en étant simplement disciple du Seigneur. Un autre exemple, c'était hier soir. J'ai été rejoindre au Carmel de Muret les scouts et guides de France qui vivent un grand week-end. J'irai les retrouver tout à l'heure pour leur célébrer la messe encore. Et vers minuit, nous avons célébré dans la paix de la nuit, et ça rendait encore l'événement peut-être plus fort et plus marquant, les engagements de 2 guides de France, dont Emmanuel, que vous connaissez, qui anime de temps en temps les lundis dispensables, et puis aussi qui est très présente à la vie de la paroisse, et avec Garance, et qui, toutes deux, ont exprimé leur joie de se donner auprès des jeunes, des enfants, leur joie de servir, leur joie de vivre l'amitié avec tous ces membres du mouvement scout. Et je me disais, en les écoutant donner leur témoignage, qu'est-ce que j'aimerais que toute l'assemblée de ce matin, vous les ayez entendus. Parce que quand
on entend des jeunes exprimer ainsi ce qui les habite, ça réveille dans notre propre cœur ce qu'il y a de meilleur, et ça nous donne envie aussi d'être lumière. Ça nous donne envie aussi de partager notre joie de croire. Et je voyais bien aussi que tous ceux qui les entouraient, vous savez, on formait un grand cercle autour d'une croix scout de lumière qui était au milieu de nous, et bien que tous vibraient à ce qui était partagé. Et je leur ai dit à la fin, merci d'être simplement ce que vous êtes, parce qu'au cœur de ce monde, vous faites beaucoup de bien. Avant-hier, hier, ce matin, dans un instant, je vais demander à Frédéric et à Corinne, qui fêtent leurs 35 ans de mariage, de s'approcher pour recevoir la bénédiction que le Seigneur prévoit pour ce genre de circonstances. Et je pense à vous tous qui vivez le sacrement de mariage au milieu de nous, par votre seule présence, par votre amour d'époux, par votre amour de parents, par ce que vous vivez de tout simple au fil des jours, mais où votre amour s'approfondit, devient de plus en plus vrai, de plus en plus pur. Vous êtes des lumières au cœur de ce monde qui a tellement de mal à aimer. Et nous savons qu'à chaque fois qu'il y a un petit foyer d'amour, une petite lumière où l'amour brille, ça attire, ça donne envie. Alors oui, merci pour votre témoignage, à vous Corinne et Frédéric, mais aussi à vous tous, époux, parents de cette assemblée. Le monde a besoin de votre présence, a besoin de vous, parce que vous l'éclairez, parce que vous laissez la lumière diffuser. Alors voyez ces petits exemples que j'ai pris simplement pour vous dire qu'être porteur de la lumière du Christ, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, de très difficile. C'est dans le quotidien de nos vies, dans les relations que nous avons, eh bien, être témoin de cet amour dont le Seigneur nous a comblés, qu'il dépose dans notre cœur, de sa bonté, de sa tendresse, pour ensuite le partager tout simplement. Frères et sœurs, quand nous allons quitter l'Église tout à l'heure, tous, pour la plupart, nous aurons reçu le corps du Christ. Tous, nous aurons reçu la bénédiction du Seigneur qui nous enverra. Nous allons tous repartir habités. Nous allons tous repartir différents, comme je le disais au début de cette messe, de la manière dont nous sommes arrivés, si vraiment nous nous sommes ouverts au cadeau que Dieu nous fait. Et si nous sommes dans cette disposition intérieure, nous allons repartir avec dans le cœur des tas de choses à partager. Ne vous lassez pas, frères et sœurs, de partager autour de vous le bien dont vous êtes les témoins, la beauté de ce que vous voyez autour de vous. Être lumière dans ce monde aussi, c'est répondre à toutes les mauvaises nouvelles qui nous rendent tristes et malheureux par toutes les autres bonnes nouvelles qu'on passe sous silence, mais que lorsqu'on les met en lumière, eh bien, qui nous font aussi tellement de bien. Alors oui, je vous invite à entendre cet appel du Seigneur qui vous dit « Je t'ai invité à cette messe, je suis tellement heureux que tu sois venu et que tu sois là, je suis tellement heureux de pouvoir déverser dans ton cœur tout mon amour et toute ma bienveillance, alors je t'en prie, connais toi aussi cette même joie qui est la mienne. Ma joie à moi, Dieu, c'est de te combler, de te donner, de tout partager. Alors fais de même ce que je te donne, diffuse-le, rayonne-le et sois sûr que le monde, les gens autour de toi ne resteront pas les mêmes. Vraiment, quelque chose changera pour toi et pour eux. Amen.